Bonjour et bienvenue donc dans ce mini-cours toujours sur les systèmes dynamiques. Alors aujourd'hui on va voir les fonctions de Lyapunov et dans l'exemple qui suivra on verra le lien avec la Hamiltonienne et la fonction de Lyapunov. Alors la fonction de Lyapunov c'est quoi? Alors en fait c'est une fonction qui vérifie trois choses. J'en ai mis deux en un dans le premier point là, mais c'est une fonction qui est toujours strictement négatif, pas négatif, toujours strictement supérieur à 0 quand x est différent du point d'équilibre, x c'est le point d'équilibre, et qui au point d'équilibre s'annule. Et en plus de ça, cette fonction, donc pour ça c'est en vérité c'est pour qu'elle soit candidate à une fonction de Lyapunov. Pour que ce soit vraiment une fonction de Lyapunov, il faut que cette chose-ci là, que cette bête qui est un produit scalaire entre le gradient et f de x. F de x, bon, c'est x' est égal à f de x, c'est l'expression qu'on retrouve à droite de notre système différentiel. Il faut que ce produit scalaire-là soit inférieur ou égal à 0. Cette bête-là, je crois que ça s'appelle, c'est la dérivée de Lie, si je dis pas de bêtises. Je sais que mon professeur lui notait avec un L ronde comme ça. Sur Wikipédia, ils le mettent un L point au-dessus. Je sais pas là, si c'est mon prof qui se trompe ou aucune idée de qui a raison, qui a tort. Je pense que c'est juste une notation. Bon. À quoi ça nous sert donc cette fonction de Lyapunov? En fait, ça va nous servir à caractériser les points d'équilibre dans des cas où ce sera impossible à déterminer à l'aide de la jacobienne. Effectivement, il y aura des cas où, comme je vous avais vu d'autres cours, la caractérisation des points critiques, j'ai fait un petit cours dessus, système différentiel autonome non linéaire. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. Et dedans, j'ai expliqué qu'il y a des cas où on ne pouvait pas conclure. Et grâce à la fonction de Lyapunov, on pourra dire quelque chose sur ces points dont on ne peut pas conclure. Donc si on a une fonction de Lyapunov, en fait je ne sais pas comment je vais l'appeler, donc je vais l'appeler L ronde. On a L ronde de xe. Ouais, quoi que ronde encore, ça peut porter à confusion. Bon, c'est pas grave. Si au point d'équilibre, L ronde de xe est strictement inférieur à 0, alors on a une stabilité asymptotique. Sinon, si il est égal à 0, on a une stabilité simple. Voilà. Alors, on va tout de suite traiter un exemple pour voir comment ça se concrétise. Et en même temps, je vais faire le lien avec les Hamiltoniennes pour expliquer à quoi ça nous a servi d'avoir des systèmes hamiltoniens. Donc, c'est assez puissant vu qu'on peut caractériser facilement les points d'équilibre qu'on a. A tout de suite. Donc l'exemple, c'est un exemple que j'ai repris du cours qui s'appelait système différentiel autonome non linéaire. Vous devez aller le retrouver. Si vous c'est important que vous le retrouviez parce qu'on a besoin de ça pour la Hamiltonienne qu'on aura ici. Donc, supposons qu'on ait donc ce système-là et qu'on souhaite étudier la nature des points d'équilibre. Alors, on va d'abord déterminer les points d'équilibre, on les trouve. 0, 0, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. On en a 3. En passant par la jacobienne, en fait, on tombe sur un cas où je crois qu'on a le déterminant nul et la trace négative. Du coup, c'est un des cas où on ne peut pas conclure. L'utilité, c'est de passer par Lyapunov pour essayer donc de caractériser ces points-là. Alors, je vous rappelle, on avait trouvé une fonction hamiltonienne. Donc là, on va faire le lien entre l'hamiltonienne et la fonction de Lyapunov. Grâce à l'hamiltonienne, on va trouver une fonction de Lyapunov. Bon, la plupart du temps, en vrai, la fonction hamiltonienne, la constante qu'après est une fonction de Lyapunov. Le but va simplement être de jouer sur la constante et de la déterminer pour avoir une fonction de Lyapunov. Et comme on se rappelle, la fonction de Lyapunov, pour qu'elle soit une fonction de Lyapunov, il faut qu'au point d'équilibre, elle s'annule. Alors tout simplement, on va poser hk de xe, ye, avec xe et ye, c'est les coordonnées du point d'équilibre. Hk de ça qui sera nul. Du coup, avec notre point, on a au point 0, 0, hk de 0, 0 est égal à 0 si k est égal à 0. Au point B, on a hk de 1 demi, 1 demi est égal à 0 si k est égal à 1 huitième. Et pareil pour C, vu que de toute façon c'est l'opposé, moins 1 demi, moins 1 demi, égale 0 est égal à, pour K est égal à 1 huitième. On a HK qui s'annule. Donc, là, je vais pas vous le mentir, ces fonctions-là, qu'on va noter LA, LB, LC, on remarque que les fonctions LB, LC sont les mêmes.
vu que k est égal à 8e pour les deux. Ces fonctions-là, ce sont des fonctions de Lyapunov. Je vous rappelle des conditions du fait que ce soit des fonctions de Lyapunov. Il faut vérifier qu'au point d'équilibre, elle s'annule, qu'elle soit toujours positive, et que le produit, enfin la dérivée de Li, là dont j'ai parlé, enfin, Lai ou Li, je sais pas trop comment se prononce en plus, de cette petite bête-là, soit nulle ou inférieure à 0. Je vous laisserai vérifier par les calculs, mais c'est bien le cas, et on trouve même que pour chacun des points, on trouve que le L ronde est égal à 0. Et ça, comme on se rappelle, ça veut dire que tous les points d'équilibre sont stables, simplement. Voilà, principe, si vous voulez que je détaille les calculs, de toute façon, il n'y a pas énormément de monde qui m'écoute, vous pouvez m'envoyer des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre si j'ai le temps. Voilà, merci bien.